Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Dans les jambes des fourmis, des batailles de fourmis, des catastrophes de fourmis, et quand meurent les fourmis. Isabelle, c'est un incontournable. À chaque été, le spectacle du Cirque du Soleil à l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières. Et cette année, on rend hommage à Jean Leloup. C'est phénoménal ce qui se passe parce qu'il y a des gens de partout à travers le Québec qui vont sur ce tapis rouge-là. Je l'ai animé pendant plusieurs années. Le Cirque du Soleil qui a sa formule hommage. On rend hommage à un artiste. Jean Leloup, c'est exceptionnel parce qu'on espère, il va-tu être là, il va-tu être pas là. T'sais, on sait que c'est un électron libre, Jean Leloup. Mais malgré tout, ils ont réussi à créer quelque chose. Hier, il y avait la première présentation de certains numéros, dont Fourmis, aux médias. Daniel Ross est directeur de création du spectacle du Cirque du Soleil. Bienvenue chez nous. Bonjour. Alors, c'est pas votre premier rodéo, comme on dit, là. Ça fait plusieurs fois que vous collaborez avec le Cirque du Soleil. Oui, ça fait 30 ans que j'ai commencé au cirque. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur celui-ci, ce 10e spectacle hommage à Trois-Rivières? Je dirais, je vais commencer par, d'un point de vue personnel, rendre hommage à Jean Leloup, c'est un plaisir fou. Je veux dire, je suis de la génération qui l'a écouté, mais en boucle. Et en boucle et en boucle. Donc, c'est sûr que ça, pour moi, mais pour l'équipe de création qui est autour de ça, c'est un gros bonbon inespéré. Donc, ça, c'est très particulier. Jean Leloup, d'un autre côté, c'est, comme vous l'avez dit tantôt, c'est un électron libre. C'est quelqu'un qui fait pas de compromis dans son œuvre. C'est quelqu'un qui a toujours surpris le public, qui a toujours été un petit peu imprévisible. Et ça, au cirque, nous, on aime ça, s'attacher à ça. On aime cette énergie-là, cette façon de faire des choses, cette façon d'approcher, de commenter le monde dans lequel on vit. La signature de la série Hommage, c'est cette espèce de poésie-là à travers la musique qu'on connaît. Paradis perdu a un S. Qu'est-ce que vous vouliez nous raconter dans cette histoire-là? Ben c'est un thème qui est omniprésent dans l'œuvre de Jean Leloup. Hein. Il y a toujours, dans toutes les chansons, ou presque, il y a toujours cette recherche du paradis perdu, que ce soit la recherche de la paix, de l'amour, de la quiétude, de la santé, de la liberté, du goût de vivre. C'est toujours là. Et il y a cette espèce de pathos-là où on l'atteint jamais vraiment, et que cette recherche-là continue pour toujours. Donc, c'est un petit peu le thème sous-jacent du spectacle. On est dans la forêt, une forêt hallucinée, les créatures, les marginaux. Oui. Il y a tout ça aussi qui va se dessiner dans cette œuvre-là. Oui, absolument. C'est une œuvre. Les chansons de Jean Leloup ont toujours mis les gens un petit peu en marge de la société de l'avant. Et il a toujours célébré un peu la différence, si vous voulez. Donc, ça aussi, on s'est bien attaché à ça. Cette année, il y a une expérience où les gens peuvent être sur scène pour voir le show. C'est une première. Racontez-nous, c'est quoi cette expérience-là qui nous rappelle le spectacle de Jeannette Bertrand chez Duceppe l'année passée? Oui, c'est vrai que ça a été fait l'an passé pour Jeannette Bertrand. C'est l'expérience des 100 toucans. Alors, nous, on s'est inspiré de la chanson Le Dôme pour inviter 100 toucans, métaphoriquement, à venir voir le spectacle sur la scène. Donc, le point de vue, c'est un point de vue, les gens sont assis sur la scène, ils peuvent voir les artistes évoluer, etc. On voit tous les numéros, on est spectateur quand même, mais spectateur privilégié, quelque part avec un angle et un point de vue très, très différent. Donc, c'est ça. On a fait déjà des tests cette semaine et c'est assez excitant ce qui se passe pour ce public-là. C'est quoi les numéros forts? Il y a une année, les divas, il y avait des dames qui étaient attachées par les cheveux, puis ça avait impressionné tout le monde. Il y a toujours des numéros où tu te dis « Whoop-palais ». Cette année, le « Whoop-palais », c'est quoi? Mais il y en a quelques-uns, je ne vais pas trop en révéler quand même, mais on a la discipline de parcours, qui est un petit peu une discipline urbaine, là, de gens qui se promènent et qui sautent d'un objet à l'autre, etc. Donc ça, pour nous, c'était très... approprié pour l'œuvre de Jean Leloup parce qu'il y a vraiment un côté urbain à tout ça. Il y a aussi le trio Cerceau qu'on n'a pas vu à Trois-Rivières encore, un trio aérien Cerceau. On a aussi amené une nouvelle façon un peu de faire du tissu aérien où le tissu est opéré par un contrepoids, donc un autre artiste en fait, donc ça devient une espèce de duo. Donc ça, c'est 3 des surprises qui s'en viennent, mais il y en a d'autres. Est-ce que Jean Leloup pourrait être là? Il pourrait. Oh, ouais. L'invitation est lancée. Ben, évidemment que l'invitation est lancée. Quand on fait un hommage à un artiste, on l'invite artiste. Mais comme vous dites, les électrons libres, c'est les électrons libres, on sait pas. On n'a pas la certitude. C'est parce que les Cowboys fringants étaient là pour leur hommage, Plamondon était là pour son hommage. Oui. Pensez-vous que les chances sont bonnes à ce que Jean Leloup soit là? Ben, il y a autant de chances que l'invitation...
Oui, les chances sont bonnes, Oh. mais je sais pas. Non, mais je peux pas. C'est pas moi qui prend les décisions, c'est lui. Le spectacle est présenté jusqu'au 15 août à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Il nous reste très peu de temps, mais comment on fait pour se renouveler d'année après année? Parce que, tu sais, des acrobaties, on en a vu. Le Cirque du Soleil, il y a plusieurs types de spectacles. À Trois-Rivières, il y a la série Hommage qui perdure. Comment on renouvelle l'art du cirque avec le temps? C'est vraiment une excellente question, puis c'est une question qu'on se pose constamment au Cirque du Soleil en général. La chance qu'on a à Trois-Rivières, c'est de pouvoir parler de notre culture. Hein. C'est une des seules opportunités au Cirque du Soleil qu'on a de vraiment se connecter à notre culture, d'utiliser les codes, des codes québécois, en fait, des références culturelles québécoises. Donc ça nous aide à nous renouveler. D'un autre côté, on cherche tout le temps des façons de revisiter certains numéros, puis aussi d'amener de la nouveauté. C'est vraiment une question Daniel Ross, merci beaucoup voilà. d'être passé à l'émission. Bon Merci. spectacle demain. Ben oui, Bonne première. ça promet, ça Ok. promet. Merci. Alexandre Moranville-Ouellette, Isabelle Perron, merci beaucoup à vous deux. Ce sera très chaud aujourd'hui, Isabelle. On va peut-être même battre des records. Ça se pourrait, le ressenti 43, on va suivre du pinch tous ensemble. Tu suis du pinch? Oui, monsieur. Bon, ben, la gang, on suit du pinch ensemble aujourd'hui et on refait ça demain dès 6 h. Passez une très, très bonne journée, tout le monde. À demain.